toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, preview de SummerSlam qui aura lieu ce week-end, le samedi et le dimanche 2 et 3 août, dans le New Jersey. Ici, comme d'habitude pour m'accompagner, on a Samy Prono. Samy, comment ça va? Ça va, Oula, ça va, En, écoute. en mode stew. En mode tout. Ouais, on a Kyrian Brut qui est là. Kyrian Brut, c'est comment? Ça va, tranquille, hein, comme d'hab. Et on a Wail qui est avec nous aussi, qui est là. Et voilà, il est là. Ok les gars, on va faire la preview du show. Donc comme je le disais, c'est en 2 nuits cette année pour la première fois de l'histoire de SummerSlam. Il y a 2 nuits à SummerSlam comme à WrestleMania. Donc c'est un show qui va être assez long. En plus il y a des previews de je sais pas combien d'heures là encore là, des pre-shows là pour chaque nuit. Euh, donc voilà. On va partir un peu du bas de la carte et on va remonter. Euh, Est-ce que vous voulez que je fasse par nuit ou on s'en fout? Bon, on peut faire par nuit et Ouais. avec le main event et tout. Ok. Genre, on va jusqu'au main event de chaque nuit. Parce qu'il me semble que les matchs, ils ont été annoncés soit nuit 1, soit nuit 2. Oui, oui, ils sont déjà annoncés par la WWE à l'avance. Je crois que ouais, ils le font pour WrestleMania aussi, tu me diras. Ouais, bon. Ok. Bon. Alors, première nuit, on a Sami Zayn contre Karrion Kross dans un match simple. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de Sami Zayn et Karrion Kross, sachant que moi, j'avoue, c'est une rivalité qui m'intéresse pas du tout. J'ai pas un très très bon avis sur tout ça. Bah, c'est passé un peu au second plan depuis leur match à Night of Champions en Arabie Ouais. Saoudite. Je pense parce que. Et leur match à Raw, déjà, en fait, on avait l'impression que c'était fini. Parce que Karrion Kross, de ce que j'ai vu, hein, les gens ont dit qu'il avait beaucoup botché. Moi, c'est pas forcément mon avis. Je trouve que il s'est bien débrouillé. Mais du coup, ça aide pas. Ouais. Parce que vu que Et- c'est les gens du public qui décident, bah, si t'es pas bon, on s'en fout, quoi. Enfin, s'ils te trouvent pas bon, ils s'en foutent de toi, quoi. Hmm. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que c'était quand même censé être un push pour Karrion Kross et pas pour Sami Zayn, parce que de toute façon Sami Zayn c'est lui qui est là pour pousser un peu Karrion Kross. Sami Zayn c'est Gen Star, il est déjà connu et c'est pas du tout ce qui se passe, il me semble. Et Bah, Sami Prono, je pense que peut-être ça, que c'est quand même lié, juste, je pense que c'est quand même lié au fait qu'on n'a pas eu de promo face à face in-ring et que ouais c'était du backstage. c'était beaucoup du backstage, des petites capsules. Donc forcément, ça n'aide pas forcément, quoi. Ok, ok, ouais, c'est un argument qui se tient. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de temps de télévision dans les émissions. Et les combats, vous en avez pensé quoi? Samy, t'as pensé quoi Ils ont fait quoi? Deux combats, non? Un à Raw et un Et un Night of Champions. à Night of Champions. Donc c'est le troisième combat. Ouais. Ouais, bah, j'ai pas de souvenir, je sais même pas si je les ai vus. Mais si c'est pour parler de la rivalité un peu, Karrion Cross, bah de toute façon j'avais déjà dit, hein, ça peut servir à les deux, mais là je pense que un avis un peu plus tard avec un peu plus de recul, ça dessert Sami. Sami Zayn, il mérite d'être sur d'autres rivalités et pas sur ce genre de rivalité qui sert à rien, quoi. Hmm. Lui, c'est le genre de mec qui peut, par exemple, chercher une ceinture des États-Unis après, ou Ok. voir un peu plus haut.
voire un peu plus haut. Et Wael, toi, t'en penses quoi de Sami Zayn Karrion Cross? C'était prometteur au début, je pense. En tout cas, avant que c'est commencé. Mais je trouve que la story, elle est pas folle. Le truc de Karrion Cross un peu en fou qui essaie de nous faire comprendre que Sami Zayn c'est quelqu'un de pas forcément bon. Je trouve pas ça très entraînant perso. Ce qui marche aujourd'hui, c'est plus les trucs de clash et tout là, qui font quand même plus de bruit. En plus, Sami Zayn, il a pas un charisme de ouf. Ça veut dire, Sami Zayn, il excelle dans, on va dire, le fait d'être une victime plus qu'autre chose. Donc, Sami Zayn, dans une story, c'est pas nécessairement le point principal, même si dans la Bloodline, ça l'a plus ou moins été, mais c'était pas la même chose. Il était entouré de 4, 5, 6 personnalités en plus, Ouais. dans une dynamique qui était bien différente. Là, c'est du 1 contre 1. Sami Zayn, il nous a pas nécessairement prouvé qu'il était apte à être un de ces mecs qui pouvait pousser quelqu'un parce qu'il n'en a pas la puissance, il n'en a pas le star power pour faire ça, surtout sur un mec qui est un nobody comme Karrion Cross, un nobody complet. Donc, en plus, avec les stars qu'on a aujourd'hui, franchement, c'est dur pour, je pense, ces deux mecs-là de mettre de la lumière sur leur programme. Même si Rollins il est blessé, t'as Reigns il est là, t'as Cena faire le tour, t'as Punk, t'as Cody. Même le match de chanteur de McIntyre, là, je pense qu'on l'attend plus. Donc, malheureusement, la rivalité, ça, je pense que ça aboutit pas trop. Là. Ok. Ok, bah on va passer à la suite justement. On va passer à Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Je sais pas si Drew McIntyre a réglé ses problèmes parce qu'apparemment il était bloqué en Angleterre parce qu'il n'avait pas pris son passeport. Donc je sais pas s'il est rentré. Sinon il y avait J'ai pas eu l'info. The Miz s'était proposé pour le remplacer sur les réseaux. En tout cas, c'est un match qui a été construit là très récemment. Voilà, Jelly Roll qui est un chanteur là, qui est fan de la WWE, qui est pareil, s'incruste dans un match à SummerSlam. Parce que en fait c'est Logan Paul qui est venu un moment, qui est intervenu pendant que lui chantait. Il a cassé son matériel en weekly. Il lui a dit ouais, en gros, toi t'es un mec de l'extérieur et tu viens dans notre business. Après Randy Orton, il est venu, il a dit mais toi t'es culotté parce que toi t'es youtubeur grosso modo et toi aussi t'as fait ça. Et après McIntyre a mis une clé mort en Randy Orton. Voilà. Et ça a fait Randy Orton, Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Est-ce que, pareil, Kyrian, tu veux parler de ce match, même si, bon, je viens de résumer la story, donc qu'est-ce que tu penses de... Bah, étrangement, le meilleur truc que j'ai vu par rapport à la story, c'est la promo de Miz qu'il a faite sur ses réseaux sociaux. Donc là, il y a un vrai problème. Si c'est le remplaçant qui fait les meilleures promos, ça veut peut-être dire que la rivalité, elle est puante un peu. Hmm. Donc j'ai trouvé sa promo à Miz, elle était cool, où il disait moi je kiffe quand il y a les célébrités qui viennent dans le milieu du catch et tout. Comme ça, je peux leur botter le cul moi-même. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et en vrai, je pense que ce serait mieux que ce soit Miz. Ouais. Parce que là, on aurait vraiment que des mid-quart d'heure ou high mid-quart d'heure. Donc moi, le match, il me hyperait plus si c'était Miz que Drew. Parce que Drew, c'est pas son niveau en fait, ça. Hmm. Et Ouais, ouais. en plus, il a réussi à bien faire le lien avec Orton, Logan Paul et tout. Genre, il a dit Logan Paul, c'est lui qui l'a lancé. Orton, c'est lui qui lui a pété sa ceinture à chaque fois. Donc, Hmm. je trouvais que c'était bien trouvé. Genre,
façon, Miz, il est trop fort pour ça. Genre, c'est un dépanneur un peu lui aussi. Donc ouais, moi je préférerais voir Miz. Le match, il me hyperait bien plus si c'était Miz, quoi. Ok. Et les autres? Mhm. De toute façon, que ce soit mise ou. Enfin, mise. En vrai, je suis du même avis que Karen, parce que du coup, Drew, ça le dessert plus qu'autre chose d'être dans ce genre de story qui sert à rien. Miz, il a un peu plus ce côté Hollywood. Donc c'est. En plus, on l'a déjà vu en tag team avec Logan. Donc ça marcherait. On sait que ça marche bien entre les deux. Mais ouais, si Drew arrive à aller à SummerSlam, c'est vrai que c'est dommage pour lui de combattre avec ces trois autres-là, sachant que il est pas de leur catégorie et qu'il a rien à faire avec ce genre de mec. Mais bon, en tout cas, si pour l'instant Drew est bloqué et que c'est The Miz, en vrai, je trouve que le tableau est un peu plus, enfin un peu moins dégueulasse, et que ça a plus un sens, on va dire, C'est dommage. avec un deux. Non, j'ai pas compris. Ça a plus de sens de voir Logan et Miz en mode Hollywood chieuse que Drew qui a rien à faire avec Logan. En tout cas, c'est ça mon avis. Et si Mhm. Drew, ça lui permet de se retirer rapidement de ça et de peut-être par la suite penser à Clash in Paris avec un bon match, en espérant. On va voir, hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce match tag team? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Sauf si Ok. c'est Miz. Sauf si c'est mise. Ok. Suivant, on va avoir un match pour les championnats du monde tag team féminine. Raquel Rodriguez et Roxane Perez qui défendent leur titre contre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Charlotte Flair et Alexa Bliss qui ont récemment, depuis récemment font équipe, sont les babyface et à l'image un peu d'une tag team comme on en avait parlé, The Bar ou ce genre de choses. C'est des meufs qui sont de base un peu en rivalité et à force elles deviennent camarades et elles forment une tag team. Et là, elles affrontent Raquel Rodriguez et Roxanne Perez du Judgment Day. Roxanne Perez qui a récupéré la ceinture de Liv Morgan suite à la blessure. Euh, voilà. Est-ce que vous vous attendez à un changement de titre là? Ça y est? En vrai, ouais. Ouais, je pense après, bah pareil, je pense qu'il y a un petit problème de construction dans la rivalité. Parce que Ouais. même si de part et d'autre, il y a des bonnes histoires, genre côté Mhm. Judgment Day, il y a des bonnes histoires, côté Alexa Bliss et Charlotte, il y a des bonnes histoires. Mais en fait, il n'y a pas de lien. On dirait juste, ah bah c'est les plus fortes de SmackDown contre les plus fortes de Raw. Mhm. Mais c'est pas le thème du PLE, donc c'est un peu bizarre quoi. Donc moi je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas eu de promo, de segment. Enfin, genre c'est juste, oh t'es le meilleur de ton show, bah affronte le meilleur de mon show quoi. Donc moi j'ai trouvé ça un peu nul à ce niveau-là. Voilà. Ok. Sinon ouais j'attends quand même un changement de titre, hein. Ok, Samy, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce Non, qu'a dit Kyrian? non, je m'en fous de ce match, pour être honnête. Ok, bah grosso modo, là, la nuit 1, on s'en fout un peu, là, hein, si on continue. Ah ouais, Mm. non, Parce mais que là c'est c'est le terrible. troisième match. Ouais, il rien à rajouter sur ce match. Ok, bah, c'est un sans faute pour l'instant. C'est des matchs assez pas très attendus, on va dire. Alors, ensuite, on a Roman Reigns et Jey Uso contre Bron Breakker et Bronson Reed. Un tag team classique. Donc c'est les membres du groupe de Rollins, hein, Bron Breakker et Bronson Reed, qui depuis plusieurs semaines sont un peu
sont un peu en rivalité avec un peu tout le monde, et notamment Jey Uso. Euh, Roman Reigns est venu sauver son cousin il y a 2 semaines à Raw. Donc c'était après la blessure de Rollins, hein. Et du coup, bah, ils ont fait ce tag team là pour SummerSlam. Pareil, il n'y a pas d'histoire. Je ne peux pas vous raconter quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a rien de très très profond dans tout ça. Si ce n'est que comme c'est un groupe heel qui se veut dominant et tout, ils attaquent un peu tout le monde. Bon, maintenant qu'il n'y a plus le leader du groupe, ça n'a plus trop de sens. Donc, ouais, je sais pas si Wael, tu veux parler de ce match. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Peut-être une fin. Est-ce qu'il y a une fin un peu bizarre qui peut arriver? Ou est-ce que les babyface vont juste gagner? Euh, je sais pas. Je sais pas. Ce match, je sais pas. Après, c'est SummerSlam, donc il faut qu'elle Reigns hein, pour les billets et tout. Ouais, Même. Donc c'est pour ça qu'il est là, même si, bon, quand tu regardes la gueule de l'affiche, il n'a pas le même, la même carrure, le même prestige que les autres qui sont quand même un peu petits. Après, il y a des liens, hein. Il y a Jay, c'est en face de la team de Rollins. Il y a des petits liens quand même, mais bon. Reigns, si c'est pas WrestleMania, c'est le titre normalement, ce mec-là, mais bon. Rollins est blessé. Il y a un fameux heel turn de Jay qui a été, senti par les fans. En vrai, je suis chaud. Même si c'est un giga babyface, chaud parce que bah, ce mec, franchement, il en a plus rien à foutre. Ce mec, il va couler. Il est nul. Donc une petite pointe de divertissement, ça peut être sympathique en vrai. Après, si le programme de Roman, ça devient Jay, c'est dur quand même. Donc ça peut être peut-être la pointe de folie du match. Mais bon, c'est peut-être un peu grotesque limite. Jay, il turn quand même aujourd'hui là. Mais, franchement, ce match, je sais pas quoi dire parce que je sais pas ce que c'est. et rien à dire, hein. Mais vous savez que ça, c'est le main event de la nuit 1, hein? Non, 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 apparemment c'est Paul Si, si. Gunther. Non, 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 ils ont annoncé hier à Raw que c'était le main event. Ah Paul bon? Heyman, il l'a dit. Paul Heyman l'a dit. Donc après, peut-être ça va changer, hein, mais aux dernières nouvelles, c'est ça le main event. Ouais, à voir si ça change pas, hein. Parce Je suis pas sûr. que moi, c'est ce que j'ai eu. Et c'est ce qu'il m'avait semblé que Heyman a dit pendant les promos lundi, quoi. Parce que quand tu regardes sur le site de la WWE, l'affiche de la nuit 1, c'est Punk Gunther. Ah, ok. Et l'affiche de la nuit 2, c'est Sina Cody. L'affiche. Mais est-ce que c'est le main event? Souvent, l'affiche, tu Ouais, sais, c'est les deux affiches, donc souvent, c'est les main events. ok. Donc je pense qu'ils ont dû changer de plan, je pense. Je pense, hein. J'espère, hein, parce que. Mais du coup, je pense que ça, ce sera l'opener, hein. Voilà, ouais, il y a moyen que ce soit l'opener, ouais. Parce que si c'est ça Mais, le main event, euh, ouais, je sais pas. mais Écoute, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en vrai, je vois mal le Jay Hilter en avant Clash in Paris, en vrai. non, moi je C'est ça le vois truc. Gigi. Pourquoi Clash? Parce que c'est chez lui. Moi je pense qu'il peut Oh, pas il turn du tout, hein. je sais pas qu'il avait une maison. Moi je pense que c'est impossible il turn, il est trop populaire. Ouais, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, hein. Enfin, moi, je pense que c'est les Heels qui vont gagner, et puis voilà, quoi. Ah ouais, tu penses que c'est les heels qui vont gagner? Ouais, pour préparer les Wargames, où là, aux Wargames, les FaZe vont gagner. Putain, c'est loin les Wargames encore, hein.
Mais ouais, j'avoue, c'est. En fait, à mon avis, ils vont faire une team genre alliance contre la team Rollins, quoi. Donc, je pense Ouais. qu'il y aura LA Knight, Roman, Jay, je sais pas, il peut y avoir Punk, il peut y avoir. Il y a En fait, Jimmy, tout tous les. simplement. Ouais, mais je pense en fait, il y a moyen qu'ils fassent un truc où. Tu sais, c'est un peu genre tous les mecs qui se sont fait attraper Ah par ouais. la team de Rollins contre la team. Enfin, contre la team de Rollins, quoi. Ça, je commence à en avoir marre de ces trucs de Bloodline tous les ans, Wargames. Ça commence à me casser les couilles, ça. Mais c'est pour ça que, en vrai, si c'est plus. C'est Genre, nul, c'est bon, hein. tous les mecs qui se sont fait attraper par la team de Rollins, je trouve que ce serait plus cohérent que juste de faire le pouvoir de l'amitié, Roman, Jay, Jimmy, Sami et un autre mec, genre. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc après, oui, on aurait préféré que ce soit un Elimination Tag plus classique, Bah, ça, c'est ça, mais ça, c'est la base. C'est ça le meilleur. Enfin, après, y a pas mieux que ça, quoi. Franchement, qu'ils enlèvent leur cage là, avec du leur coup, pour double les mecs, ring là. genre Hein? la team de Jacob contre la team de Solo, Elimination Tag. Wow, ils peuvent faire, ouais. Ils peuvent faire Raw contre SmackDown aussi, c'est très bien aussi, hein. Ouais, ça Parfois, c'était. Les Survivor Series, c'est tu mets les rivalités entre parenthèses. C'est ça, hein, historiquement. Hum. Tout ce qui se passe dans les rivalités, tu mets entre parenthèses. Et il y a même, ce qui est marrant, c'est qu'il y a même des mecs en rivalité qui sont obligés de faire équipe, parce qu'ils sont dans le même Ouais, ça show. c'est bien, ça. Ça, c'est stylé. Ça, c'était vraiment stylé. C'était ça qui faisait le charme. Et après, t'avais des trahisons pendant le match et tout, parce qu'ils étaient en rivalité. Ça, c'était stylé. Leur truc téléphoné de ton équipe contre mon équipe. Ça, ils peuvent faire ça toute l'année en vrai. Y a pas besoin des Wargames. Donc, d'ailleurs, la preuve, ils le font là à SummerSlam. Ils font un tag team. Donc, Mais en vrai, ils devraient faire un truc Wargames, genre un PLE Wargames, plutôt qu'un PLE Survivor, le mettre dans le Survivor Series. exactement, à la limite, Ce serait beaucoup mieux. Ils pourraient faire un P. Mais tu sais, ils pourraient faire un Extreme Rules. Et dedans, ils font un Wargames. Ouais, Et j'avoue, ça c'est serait une beaucoup mieux. stipulation, tu vois. Mais bon, comme ils ramènent leurs deux rings, là, je sais pas quoi. De toute façon, ça, je sais pas, les mecs là, les scripteurs là, je sais pas si taffent dessus, mais ça doit être une histoire d'argent encore, hein, ça doit, je sais pas. D'ailleurs, le show d'octobre, je l'ai vu ce matin, c'est Super Show Japan. Le Ah show ouais? d'octobre, ouais. C'est un PLE ça ou c'est juste un show, un Non, je live crois que c'est un event? PLE. C'est genre comme Super Showdown, je pense. Ok, Je crois, hein. Après, je suis pas sûr, mais bon, je pense qu'on bon. peut passer à la suite, hein. Ensuite, on a le championnat féminin de la WWE. Tiffany Stratton qui défend son titre contre Jade Cargill. Donc Jade Cargill qui a gagné le tournoi Queen of the Ring et qui a mérité son shot à SummerSlam contre Tiffany Stratton. Alors, est-ce que c'est la fin du règne de Tiffany Stratton? Est-ce que c'est le début du règne de Jade Cargill enfin, après tant d'années d'attente? Est-ce que on est sûr que Jade Cargill ce sera mieux que Tiffany Stratton, puisque les gens se plaignent de Tiffany Stratton? Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de réclamer? Euh, Samy, toi, est-ce que tu es pour le règne de... Parce que peut-être que Tiffany va conserver, on ne sait pas, hein. Comme je l'avais dit à un moment, je trouve que Tiffany Stratton, ce qui l'a pas aidé, c'est les rivalités qu'on lui a proposées en tant que championne. Ouais. Pour le moment, on lui a proposé Charlotte Flair qui était huée par le public, ce qui a pas aidé Tiffany Stratton parce que du coup, personne n'en avait rien à faire de cette rivalité. Il voulait au plus vite que ça passe. Nia Jax, du vu et du revu. Ça a pas aidé non plus parce que le public en avait marre aussi. Là, je sais pas s'il y a eu des promos mais je me souviens même pas d'une promo entre Tiffany Stratton et Jade Cargill. Ouais, bah, c'est normal, c'est parce que Jade Cargill, elle est plus en feud avec enfin, Naomi. Elle était beaucoup plus en feud avec Naomi au final. Et ça sert à quoi Euh, du coup de la En mettre fait, en rivalité? jusqu'à que Naomi Kashin, elle était en feud avec Naomi. Donc jusqu'à il y a quelques semaines là. Donc ils ont Et mal c'est vrai qu'elle préparé s'est, leur rivalité. bah ouais, elle s'est pas trop occupée de Tiffy.
Parce que c'est deux face, Euh, du coup, tu veux qu'ils disent quoi? Donc c'est pour ça qu'ils se sont c'est dit. ça, c'est que c'est deux babyface aussi. Ouais, c'est pareil, c'est encore un match pas très très bien préparé. En fait, c'est une Non, mais. road vers SummerSlam qui a été bricolée avec des tournevis encore, Ah, je te jure, c'est comme affolant. WrestleMania, comme tout. De toute façon, on les voit les mecs puisque on a vu des épisodes de Unreal sur Netflix Hmm. où on voit que enfin moi, ce qui m'a frappé, c'est que les mecs, en fait, il y en a pas un. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que ils sont que dans comme dit Triple H, le ressenti. Ils changent d'avis, ils cassent des trucs. Je sais pas, il n'y a pas de ligne de cohérence. Ça, ça Ah, m'a l'air mais. bancal quand même comme taf, en tout cas cette année. Et, euh, ouais, pas de ligne directrice. Là, tous les matchs de cette première nuit pour un SummerSlam, Moi, ça donne même pas envie de regarder, quoi. Bah, en tout cas, pour revenir sur le match, pour le bien de Tiffany Stratton, ça serait bien que Jet prenne le titre. Comme ça permettait à Tiffany de passer à autre chose, parce que là, son règne de championne, ça l'enterre plus qu'autre chose. Parce que du coup, ça la met pas en avant alors que c'est la championne. ouais. Les gens vont critiquer le fait que ça soit la championne alors qu'elle est jeune. Donc pour moi, ce qui serait le mieux, en vrai, j'aimerais plus faire des feuds sur des petits titres, genre être championne des États-Unis ou mettre en valeur le titre de championne des États-Unis. J'aimerais bien faire ça, mais pas Mhm. celle de. Je pense que c'était beaucoup trop tôt pour le titre de championne WWE, parce que en plus, c'est même pas ça, enfin c'est à moitié sa faute parce que du coup la WWE ne l'aide même pas dans ses rivalités. Donc les gens se sont lassés, ils en ont marre là. Si tu écoutes les commentaires des fans, il y en a marre de Tiffany alors que la pauvre, je pense que il y avait un truc à faire, mais que la WWE l'a puni indirectement en faisant des rivalités de merde. Ouais, après, les fans, bon, on voit bien que quand tu les écoutes, tu fais gagner le Rumble à Jey Uso, tu fais, enfin, tu fais plein de trucs, mais c'est de la merde aussi, hein, Non mais je pense qu'il y a un moment, quand Reigns il a régné 1300 jours, ils en avaient marre aussi les gens. Et aujourd'hui, ils sont en train de hein, c'est les meilleurs de tous les temps. Donc parfois, faut garder ta ligne si t'es sûr de ce que tu fais, quoi. Est-ce que Jade Cargill, les autres, vous êtes convaincus, ça y est, c'est son moment ou pas? Ouais, elle va avoir son règne jusqu'à WrestleMania, je pense. Ah ouais, autant de temps? Ouais, ou alors, enfin, faut qu'il y ait quelqu'un qui émerge du côté SmackDown. Après, ça peut être Charlotte, mais Charlotte, elle est en équipe. Ça peut être Naya aussi, mais Naya, là, elle est apparue à NXT hier. Elle a l'air d'être partie en feud avec une meuf de NXT. Ouais. Euh, et après, du côté de SmackDown, Est-ce que vous auriez aimé que, est-ce que vous auriez aimé que Naomi soit là pour Cashin? ouais, ouais, moi, pour moi, ça aurait eu plus d'intérêt. Surtout que là, ils ont déjà fait des petits trades un peu Raw SmackDown. Genre, comment il s'appelle enfin, comment elle s'appelle Chelsea Green, elle est partie à Raw. Ouais. Naomi, elle est partie à Raw. Après SmackDown, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont récupéré. Et je me demande en fait si même Sami Zayn, à un moment, il n'était pas à SmackDown et ils l'ont retransféré à Raw. C'est possible, j'ai pas l'impression qu'ils précisent vraiment quand ils transfèrent des mecs, c'est un peu bizarre. Mm. Je sais pas pourquoi ils font pas une émission draft pareil comme avant. Voilà, toi t'es drafté, je sais pas. Je- Parfois il y a des trucs qui existaient avant qui étaient très bien, faut juste les reprendre. Mais bon. Est-ce que Wael, t'as des choses à ajouter sur Jade Cargill et Tiffany Stratton? Hey, no. ça, ouais.
Non. Ok, on va passer au main event. Enfin, j'espère que ce sera le main event parce que sinon, c'est une honte. Hein. C'est une honte pour Gunther et pour Punk, hein, parce que c'est quand même le match le plus intéressant, je pense, de la nuit 1. Donc, CM Punk qui va challenger Gunther, le champion du monde poids lourd. Donc, match pour le titre. Punk a gagné un gauntlet match à Raw il y a quelques semaines pour avoir le droit d'affronter Gunther. Gunther qui a repris sa ceinture contre Jay, qu'il avait perdu à WrestleMania de base. Donc Gunther est champion à WrestleMania et à SummerSlam cette année, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, donc il y a eu une ou deux promos, voilà. Bon, Punk, il a essayé de nous hyper un peu le match. Gunther n'a pas eu l'occasion de dire grand-chose, mais Gunther, voilà, il parle plus sur le ring qu'autre chose. Euh, Qu'est-ce que vous voyez déjà comme résultat? Parce que le match, je pense que ce sera un match dur, dur pour Punk, parce qu'il va le pousser dans ses retranchements. Ce sera un match un peu à l'ancienne, je pense, vu le catch de Gunther et de Punk, plutôt lent et tout. Wail, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Vraiment, pas qu'est-ce que tu voudrais, mais qu'est-ce que tu vois, toi, concrètement? Le plus cohérent, ce serait que Gunther regarde le titre quand même, puisque visiblement, ça avait tout l'air de ne pas être le programme initial Punk Gunther quand même, à cause de la blessure de Rollins, je pense. Donc en fait, pour en avoir déjà parlé un petit peu peut-être avec vous, si Punk il prend le titre, ça fait beaucoup trop racket, je trouve, pour un catcheur de la stature de Gunther. Même si Gunther c'est un mec qui a perdu le titre contre Jay, au Hmm. moins il y a une pseudo-road de 3-4 mois, quoi. Donc il y a eu l'élan, il y a eu la story. Là, Punk Gunther, si Punk, ok, Punk il a une puissance et une lumière comme on a rarement vu dans ce business, Ouais. mais Gunther, enfin, si Gonta! là, bam, il s'est fait 2 semaines avant et que Punk il lui prend comme ça, moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Ouais. Et puis même si Punk c'est un mec qui a quand même un gros booking dans un event, bah, je le vois pas comme un profil vraiment qui bat Gunther, quoi. Mais le truc, c'est qu'il y a des chances pour que la compagnie veuille quand même garder la crédibilité de Punk et qui donc peut-être joue sur une intervention pour déstabiliser Punk et faire gagner Gunther, quoi. Après, si Gunther bat Punk clean, je serais le premier content, hein, mais c'est pas le même niveau de star power quand même. Je sais pas s'ils vont donner cette occasion-là à Gunther. Donc, Ouais. Parce qu'il a voilà. battu des mecs qui sont encore en dessous de Punk, Punk. il lui dit t'as encore rien sous ta ceinture, quoi. Ouais, ouais. Ils mettent Ah, Punk, il a pas c'est battu son de premier. Reigns, de Rollins ou de mecs comme ça, quoi. Il n'y a que dalle. Bah, peut-être que ça va être le premier de sa liste. J'espère bien, j'espère bien, j'espère bien. Kyrian, tu veux enchaîner? Ouais, franchement, premier gros test pour Gunther, hein, on va pas se mentir. C'est Ouais. vraiment la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là contre un vrai main eventer. Parce que pour l'instant, on a eu du Jay, on a eu du Sami, on a eu Goldberg. du Goldberg, du Damian Priest. Ouais, c'est Enfin, ça. il a eu appris la ceinture à Priest, il y a eu du Orton. Mais pour l'instant, c'est vraiment son plus gros test. C'est-à-dire que déjà là, il y avait un peu de répondant au micro, ce qui n'était pas Hmm. forcément le cas avant, si ce n'est peut-être contre Priest, où Priest s'en est pas mal sorti. Mais sinon, c'était un peu chaud, quoi. Enfin, il y avait aussi la rivalité avec Cody, mais bon, c'est quand même différent.
Ouais. Et de l'autre côté, on a Punk qui est en quête de ceinture. Bah, moi, je pense que il gagnera pas, mais que on se rapproche de plus en plus d'un dernier règne de champion du monde pour Punk. Je pense qu'il prendra un titre avant qu'il parte à la retraite. Mhm. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt. Et ouais, comme l'a dit Well, je vois bien une intervention après de qui? Bah, ce serait sûrement la team de Rollins pour qu'il soit vraiment Ouais, ouais, bah assez ouais, forcément. présent à tout. Donc, ouais. Après, il peut y avoir une intervention de Sami pour l'aider et tout, de Jay. Après, c'est un match simple, hein. Bon, je sais Ouais, ouais. que il suffit que l'arbitre, il y ait un ref bump, l'arbitre il soit KO, hein. Mais Mm, voilà, je veux préciser qu'il n'y a pas de stipulation, c'est un match normal. mm. Et toi, Samy? Moi, j'allais au contraire de Well et Kieran. Je vois bien Punk gagner. Ouais, Je vas-y. pense que qu'ils vont miser là-dessus pour peut-être créer de nouvelles rivalités, peut-être libérer Gunther pour pourquoi pas aller chercher un peu plus haut encore que la poids lourd et peut-être aller directement chercher la Undisputed. Mais à voir comment ça évolue. Ok. Le seul facteur qui ferait que Punk perdrait, c'est que on aurait la musique de Seth Rollins qui s'activerait, mais qui aurait pas Seth Rollins. Genre au moment où Punk, il est au moment de Ouais. gagner, tu sens qu'il a l'avantage. Un, Mhm. deux, musique de Seth qui s'active, et là ça sort Mais personne complètement qui vient, Punk. ouais. Ouais, y a Hmm. personne qui vient. Ça sort Punk du match, et là, C'est victoire probable, de ça. Gunther. C'est probable. Il y a des chances que ça arrive, ouais, ça. Voilà comment Enfin, ça c'est déjà passerait. arrivé par le passé, donc Oui, c'est un truc qui peut marcher, sachant que comme ça, Rollins, il est blessé, il a pas besoin de venir, mais il peut faire croire qu'il va venir, sachant que en plus tous les gens disent que oui, bon, ce qu'on avait un peu dit nous, mais oui, Rollins, il va quand même cash in, c'est un work et tout, donc ils peuvent jouer sur ça. ouais. Euh, donc ouais, ouais. Après, c'est vrai qu'un Cena Gunther, c'est pas. Moi, je trouve que pour un match, un des derniers matchs de Cena, Cena Gunther, moi, je serais curieux de voir ce truc-là. Mais faudra voir si Cena, entre-temps, aura face turn ou pas. Mais ça peut être intéressant, Cena Gunther, hein. Mm. Donc, si effectivement Gunther perd, si c'est pour faire ça, plutôt intéressant. Mais, euh, mais ça ferait encore perdre Gunther assez rapidement dans son règne et tout. Enfin, assez rapidement. Dans son premier règne était plus long, mais je veux dire, ouais, c'est dur de perdre deux fois dans l'année ta ceinture sur les deux gros événements de l'année. Après, bon, il est aux deux gros événements de l'année en tant que champion, donc c'est bien, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais bon, on verra. Écoutez, ouais, moi j'espère que Gunther va s'en sortir. Parce qu'effectivement, battre Punk, ce sera un très très bon test pour lui. Ce sera dans son, il pourra, euh, il pourra le dire dans les promos. Il pourra dire qu'il a battu Punk. Il pourra dire que c'est dans sa liste de choses qu'il a pu faire. Ok, bon, on va passer à la deuxième nuit, hein. La deuxième nuit, il y a un match pour le championnat des États-Unis masculin. Solo Sikoa, le champion des États-Unis, qui défend sa ceinture contre Jacob Fatu dans un steel cage match. Il déteste cette stipulation. Euh, j'aime pas ça. Bah, est-ce que Samy, tu peux enchaîner, toi? Vas-y. Tu peux, vas-y, je Euh, vois que t'es chaud, enchaîne. Je suis le même avis que toi déjà. Style Kane match, c'est plus sa mère. On va pas se Ouais, c'est mentir. horrible. Personne n'en a rien à faire de ce genre de stipulation. C'est déjà Le Hell in mec, a il peut. Cell. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu mets une cage, tu mets Eline Cell. Moi, ça Non m'énerve mais aussi. je veux dire déjà Hell in a Cell c'est dur quand c'est pas des mecs qui sont hypants dans un Hell in a Cell. Ouais. Alors c'est encore pire quand c'est un Steel Cage match. Moi, je trouve qu'en fait, Steel Cage, ça fait trop mini Hell in a Cell. On met une cage pour mettre une cage, mais c'est pas forcément trop brutal. Il y a un mec qui peut sortir par là-haut, il peut sortir par la porte, c'est n'importe quoi.
c'est tout le temps les mêmes scénarios. Le mec, il essaie de sortir, l'autre, il le retient. Ça me gave. Mais là, carrément, je peux te prédire le scénario en avance, hein, je te le dis, hein. Vu que Vas-y, Solo, dis-moi. il a une équipe complète, ça va la jouer à Jacob, il a 2 doigts de sortir, toute l'équipe se ramène. Jimmy va vouloir jouer Superman, ils vont en tabasser 2 ou 3, ils vont se relever, ils vont l'enclencher, ils vont Et tu penses tabasser. que. Ok, oui, De... oui, je pense que oui, effectivement, il y aura tous les Talatonga et tout. Mais Oui, est-ce que tu penses que Solo, il conserve? ah, Solo, il conserve. Surtout dans une stipulation pareille, il n'y a aucune chance que Jacob il sorte gagnant de ce match. Avec no disqualification dans ce genre de match, c'est souvent les Healy qui ont l'avantage. Donc là, je vois Ok, aucunement Jacob prendre la ceinture. ok. Est-ce que toi, Kyrian, est-ce que tu penses que pour Solo, il faut qu'il se débarrasse de Jacob Fatou vite pour enchaîner derrière avec d'autres rivalités? Ou est-ce que c'est un truc qui doit rester longtemps parce que c'est les Samoans, tout ça Alors pour moi, il y a deux choses. Déjà, premièrement, Solo, il va perdre le titre, je pense. Ok. Parce que moi, au contraire, je pense que justement, le fait de mettre une cage, c'est à l'avantage de Jacob Fatou. S'il n'y avait pas de cage, les mecs, les Tonga et tout, ils peuvent venir comme ils veulent. Et là, vu qu'il y a la cage, vu qu'ils peuvent, enfin, vu que Jacob, il peut s'échapper, genre que ce soit par la porte ou en grimpant. En fait, vu que pour gagner, c'est pas genre piner l'adversaire ou le soumettre, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de chances pour que Jacob il remporte le match. Ah ouais? Bah oui, parce que et dans les Steel Cage, c'est souvent le face qui a l'avantage. Au contraire. Parce que justement, il est enfermé dans la cage. Donc les mecs, ils peuvent Mais, pas intervenir. mais après, il a une grosse équipe, l'autre, hein. Ouais, mais du coup, je pense que là, il va y avoir Jimmy. Et à mon avis, et c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que je pense qu'il risque d'y avoir un autre mec qui va intervenir. Genre un Zilafat ou je crois qu'il y a encore un Samoan qui traîne. Moi, je pense qu'il y a retour de Tamatonga, hein, Possible aussi, ouais. de blessure. Possible aussi. Par contre, Abdel, je tiens à noter que c'est totalement drôle parce que Karen et moi, c'est la vie opposée. Ouais, ouais, bah C'est- c'est, ouais, bah ouais, mais c'est ça, hein. Mais ok, ok. Non, après, vous avez l'avis opposé, mais vous avez un peu les mêmes arguments sur le fait que le steel cage, ça peut donner l'avantage l'un ou à l'autre. Toi, Wael, est-ce que pour toi, Solo, il faut qu'il garde la ceinture parce que du coup, bah, ça lui permet de quand même asseoir un peu une petite domination et de confirmer son perso? Ou est-ce qu'en vrai, on s'en fout? C'est bon, il l'a prise une fois, il peut la relâcher et continuer son truc. C'est plus Jacob qui en a besoin selon toi ou lui? Moi, moi, je suis de l'avis qu'il devrait la garder. Parce que Solo, on connaît son talent, hein. Limite, c'est un main eventer, lui, en vrai, hein. Sauf qu'aujourd'hui, c'est bouché. Donc, si tu t'appelles pas Cody, si tu t'appelles pas Reigns, si tu t'appelles pas Rollins, si tu t'appelles pas Punk, les ceintures de champion du monde, c'est mort. Donc, si c'est pour que Solo il soit libéré, mais qu'il vagabonde comme McIntyre, je suis pas trop chaud perso. Donc, moi, je suis de l'avis qu'il doit la garder et limite encore progresser et entraîner son perso au moins avec un titre, certes de mid-card, mais un titre qui fait que bah, il est crédible dans ses programmes Ouais. et qu'on attende patiemment la fin de l'année, que les vieux ils se barrent un petit peu et tout, et là éventuellement, si Solo il se voit être libéré de son titre, qu'il puisse directement enchaîner sur des programmes un peu plus gros que soit ceinture de champion du monde, ou bien des rivalités avec des main eventers, genre, je sais pas moi, ça peut être Drew. Drew, il y a un Hmm. truc à dire en plus, vu que c'est lui qui lui a coûté le titre à Clash de Castle. Des mecs comme ça, par exemple, Gunther, pourquoi pas. Mais Jacob, bah, c'est vrai que Jacob, il en a besoin parce que je vois pas ce que lui, il peut faire dans une story sans Samoan, quoi. Parce qu'il Ouais. n'est pas si intéressant que ça, Jacob. Ouais. Et c'est un peu le ticket bah, c'est le ticket d'entrée, c'est le ticket de,
de position un peu dans Solo. En tout cas, Solo, c'est le programme de Jacob, littéralement. Donc, Ok. Ok. je vois bien Solo garde. Bon, bah, ça m'a l'air équilibré, même si, bon, Solo est au début de son règne, donc des chances que peut-être il conserve. Ce sera Après, peut-être un des seuls qui. après Ouais. moi, je préférerais que Solo il garde la ceinture, hein. Mais c'est plus un Hmm. avis, je pense plus que Jacob va récupérer le titre. Ok. Genre, il va trouver un moyen. Parce qu'il a trop été en difficulté là sur les derniers weekly. Hmm. Ok. Bon, on verra. Il y aura sûrement, moi je pense, comme je veux dire, autour de Tamatonga, de blessure, qui va encore aider Solo. Et là, il y aura une équipe de mammouths là avec lui. Ça se trouve, Tamatonga, Euh, il va aider. Comment? Ça se trouve, Tamatonga, il va aider Jacob. Ouais, ou alors Tamatonga, il va aider Jacob, ouais, peut-être. Bon, on verra, Tamatonga, on il avait peut-être. l'air bizarre. Juste C'est vrai. enfin, avant le départ, il avait l'air chelou, Tamatonga. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a moyen qu'il y ait des rebondissements dans ce match. Donc, c'est un match de mid-card, mais c'est un match de mid-card plutôt intéressant par rapport à la nuit 1. On a déjà beaucoup plus de choses à dire. On va enchaîner avec le championnat intercontinental, mais féminin. Becky Lynch, la championne, qui va défendre sa ceinture contre Lyra Valkyria. Ouais, c'est un match sans disqualification, street fight, je sais pas quoi. C'est la même chose tout ça. Voilà. Un match avec des objets. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'elles se sont mis des coups de kendo stick là, à Raw. Donc c'est une rivalité qui dure hein, depuis Backlash. Hein. Donc ça commence à. Au moins elles ont une rivalité qui dure, qui est construite. On connaît la story, on sait pourquoi elles se battent. Moi, je suis plus partisan des rivalités comme ça, où c'est le troisième match en PLE, que des trucs inventés là en 2 semaines. Même si ça peut être chiant, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, là, je pense que c'est la belle, c'est le dernier match. Si Lara Valkyria gagne pas, c'est terminé. Donc voilà. Je sais pas si vous avez suivi un peu la rivalité dans son entièreté, si vous avez suivi les dernières promos. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a l'air d'être la fin. Et j'ai trouvé que c'était une bonne rivalité, c'était bien construit, c'était intéressant. Becky Lynch, elle a réussi quand même à me donner de l'importance au titre, à mettre en lumière Lyra bien comme il faut. Euh, Moi, je pense plutôt. Bon, est-ce que déjà vous pouvez me donner un petit avis sur ça et sur le résultat du match? Et il y a des bruits de sac à dos, des bruits de fermeture, il y a des mecs qui vont partir. Il y a des mecs qui vont à l'aéroport là. C'est calme Euh, qui est sur le départ. Je veux bien parler parce que du coup j'ai encore un Allez, avis. allez, allez. Alors, je sais pas c'est quoi le problème avec la WWE et le roster féminin, mais ils aiment bien essorer jusqu'à la dernière goutte les rivalités parce que c'est terrible. Dès qu'il y a un truc qui marche, j'ai l'impression que la WWE ils font que ça jusqu'à que ça dégoûte les fans. Genre ils se disent allez, c'est une bonne idée, on va essorer jusqu'à qu'il y en ait une des deux qui craque et qui arrive plus à faire cette rivalité ou à dégoûter l'une de l'autre. Mais c'est terrible, même les fans, ils ont lâché l'affaire. Oui, c'est bien, d'accord, parce que Becky, elle tient son rôle. Je pense que l'une pour l'autre, c'est mieux de pouvoir faire plusieurs rivalités que de faire il y a que des mecs comme Punk et Drew qui peuvent faire une rivalité sur un an, c'est bien. Mais chez les meufs, ça rend pas ouf. Non, moi je suis pas Franchement. d'accord. Hein. Après, Puis peut-être que c'est moi qui suis un peu dur. ça fait que 3 mois. Hein. Ouais, mais peut-être que c'est moi qui suis un peu dur et qui aime pas ce genre de rivalité un peu longue chez les meufs. Bah, après le truc c'est que les gens ils se plaignent quand il n'y a pas de story, ils se plaignent quand il y a une story, ils se plaignent que tu vois, enfin je veux dire, Ouais, c'est ça. en vrai c'est comme ça hein, le catch, hein. Des rivalités sur 2 3 mois, moi ça me choque pas avec plusieurs matchs et tout.
Enfin, c'est comme ça qu'on a eu Surtout, les plus grandes rivalités dans l'histoire, hein. C'est pas. surtout là, c'est Street Fight, hein. Oubliez pas. Mm. Surtout que là, c'est Street Fight, ouais, c'est ça. C'est que Ça là, veut dire que ça va être il va. différent. Il risque d'y avoir une Hmm. intervention de Bailey. Pour Ça moi, veut dire. en tout cas, pour le résultat, si c'est si c'est dans le Street Fight, je vois bien la WWE mettre en avant Lyra et la faire gagner. Pour Oui, dire, ouais, elle Ouais. a gagné contre un gros nom de la compagnie du côté des féminins à SummerSlam. Lyra, il est en train de se faire un vrai nom. Là. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que la rivalité, elle Donc, fonctionne bien. bah Parce que oui. c'est un des skills qui montre que la rivalité fonctionne, c'est que Lyra, elle est en train de prendre du galon. Et ça, c'est une rivalité bénéf. Et en Ça, vrai, c'est en du bon taf. plus, moi je trouve qu'ils ont vraiment réussi à garder l'intérêt de la rivalité en rajoutant Bailey pendant quelques semaines Ouais. pour que en fait on s'ennuie pas pendant Hmm. le deuxième match. Parce que généralement le deuxième match ça peut être un peu chiant où en fait c'est Ouais, carrément. téléphoné que Becky elle aurait remporté. Donc là, en fait, tu rajoutes une troisième meuf, donc tu donnes de l'intérêt, mais après, cette troisième meuf, elle est plus trop là. Mais en même temps, elle traîne un peu encore dans les pattes de Lyra. Donc moi, je trouve que franchement, c'est assez bien construit, hein. Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Kylian. Au Je trouve départ, que j'étais pas c'est trop le. fan. Genre, et après, je trouve que ça s'est vraiment amélioré au fil des semaines et genre, fallait laisser un peu de temps à la rivalité. Et au final, je trouve que c'est très bien construit. Comme tu l'as dit, Ouais, Lyra va capitaliser dessus. Et, ouais, et carrément. 2026, ça choquerait pas qu'elle prenne un titre de champion du monde maintenant. Bah ouais, hein, si le Et ouais, public hein, suit, encore une fois, elle a l'entrée pour, normalement, elle a le moveset pour, enfin, elle a un peu un perso atypique. Enfin, franchement, moi, ça me choque pas, quoi. ouais, ouais, carrément, bah, elle peut faire une année comme Tiffany, hein. Après, est-ce que ça va Ça se marcher trouve, elle va prendre la mallette, hein. mais en tout cas, ouais, ou moi je la vois bien même prendre un Rumble, hein. Ouais, possible, hein. Qui- Possible, Quitte possible. à la booster, il faut y aller, hein. On Ouais, enchaîne si vous voulez parce qu'en bien. plus, moi, je vais devoir bientôt partir. Euh, ouais, bah rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est le championnat intercontinental masculin Dominique contre AJ Bah, Styles. la rivalité, elle est cool, hein. C'est un match qui devait. Ouais, la rivalité, elle est cool. C'est un match qui devait avoir lieu avant en plus. Euh, et qui n'a pas eu lieu parce que Styles, il a eu un petit souci. Dominique a eu un petit souci physique, il s'était un peu blessé. Donc, euh, donc voilà, là il est là. La rivalité, elle est marrante. Styles est drôle. Dominique aussi. Est-ce que c'est la fin du règne de Dominique? Est-ce que AJ Styles, il a besoin de cette ceinture? Je sais que comme il y a Clash in Paris, c'est que AJ Styles, les gens disent beaucoup, surtout les Français, AJ Styles va venir champion intercontinental, il va venir en tant que champion intercontinental à Paris, etc., etc. Est-ce que c'est une Bah, raison valable pour lui donner la ceinture et mettre fin au règne de Dominique, qui quand même Dominique, je pense, à l'image de Solo, doit garder cette ceinture mid-card pour quand même garder sa crédibilité avec son groupe. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ça rapidement? En fait, moi, je pense que, quoi qu'il, hein, même si, comment dire, même si AJ gagne pas la ceinture, il aura toujours des shots dans la carte parce que c'est AJ Styles. Alors que Dominique, Hmm. s'il a pas ça, ça peut être un peu chiant. Après, il peut y avoir une histoire. Enfin, ça peut encore s'étaler l'histoire, hein. AJ peut prendre la C'est ceinture ça. maintenant. Ils refont des matchs. Dominique, il la récupère. Enfin, c'est possible, hein. Après, là, Ouais, ouais, carrément. il avait quand même Ouais, c'est une histoire l'avantage, qui. AJ. Donc, je pense il va rien toucher du tout à SummerSlam. En plus, Dominique, il a un groupe avec lui. Et je pense que ce sera C'est ce que plutôt j'allais dire. Balor qui va lui prendre plutôt que, plutôt que AJ, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Il a un groupe avec lui et Styles, il est seul. Il va toujours se faire niquer, je pense, à chaque fois.
Les autres, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose rapidement sur ce match? Ouais. Ouais. Je pense que ça va donner Pas un bon obligé, hein. match. Moi, le seul truc à dire, c'est que ça va donner un bon match, hein. Après, vainqueur, je vois pas qui peut Ok, gagner. ok, ça marche. On arrive aux deux derniers matchs. Donc, championnat du monde féminin, triple threat match. Naomi qui va défendre sa ceinture poids lourd contre ceinture de championne du monde, parce qu'il n'y a pas de poids lourd chez les filles. Euh, Ah, Contre Io Sky et Rhea Ripley. Euh, Io Sky et Rhea Ripley, deux anciennes championnes. C'est les deux dernières championnes avant Naomi. Euh, à nouveau en triple threat avec cette ceinture-là. Ça donne que des bons matchs. C'est quand même la ceinture plus importante chez les filles, j'ai l'impression, que l'autre. Euh, Est-ce que hormis le fait que ça peut donner un très bon match dans le ring, qu'est-ce que vous attendez de ça? Vous attendez quelque chose en particulier? Samy, toi, Hum, est-ce que tu penses que genre Rhea Ripley récupère la ceinture là? Que c'est quand même la boss de la compagnie chez les filles? Écoute, moi je pense qu'ils vont encore plus renforcer Ou Naomi est-ce que... et elle va garder son Ok. titre. Je trouve qu'en plus ça marche bien. S'ils comptent sur elle, en plus, Mhm. enfin quand je dis ça marche bien, je trouve que ça rend bien Naomi en heal. Donc renforcer encore plus son Ouais, ouais. côté heal en battant un gros nom comme Rhea Ripley, ça peut que la booster. Donc pour moi, oh, attends, c'est un triple. Ah, il y a Io Sky. Ouais, bah, Io Sky, je pense qu'ils vont commencer à Ouais, la il y a mettre de Yoskai aussi. côté. Ouais. Io Sky, et je pense que je vois bien Naomi pin Rhea Ripley pour justement bah, booster Naomi du coup et faire une rivalité en 1 contre 1, soit contre Rhea, soit tu vas chercher Bianca. Mais en tout cas, je vois Naomi garder son titre. Ok. Sachant que je vous rappelle que normalement, le vainqueur normalement affronte Stéphanie Wacker à ouais, Paris. à Clashing Paris. Donc moi, en fait, de ce principe-là, c'est un peu de la triche, mais je pense que Naomi, dans tous les cas, elle conserve, parce que c'est pour faire Naomi Stéphanie Wacker. Ça aurait pas de sens que ce soit les deux autres babyface. Et puis, de toute façon, moi je pense par contre qu'elle pin Io Sky par Rhea Ripley. Parce que tu peux pas piner Rhea Ripley comme ça n'importe comment. Ouais, voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. On passe au main event. Ok. Main event de la nuit 2, SummerSlam. John Cena défend son titre contre Cody Rhodes dans un street fight. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que Kyrian, tu veux prendre la parole? Ouais, je peux. C'est sur Sina Vas-y. Cody, c'est ça? Cena Cody, ouais. Ouais. Juste, il y a un match, je crois qu'on n'a pas parlé, c'est les tag team SmackDown. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Ah C'est oui, juste c'est un gros, vrai. gros match Il est passé à la in-ring. trappe celui-là. C'est juste un gros, gros match in-ring, en vrai, il n'y a pas grand Ouais, chose à dire. ouais. Et c'est On vrai s'en qu'il a fout un été peu. annoncé là. C'est le TLC. Ouais, Biggest TLC of all time. Bon, c'est un voilà. TLC match, tag team, spot. Voilà, Voilà, c'est c'est tout. tout. Il n'y a pas de story, hein, On en l'histoire reparlera quand il y aura des nouveaux champions, je pense. On fera le Une débrief, de toute nouvelle façon. histoire, machin. Voilà. Sur Sina Cody, il y en a beaucoup qui voient double turn. C'est des conneries, hein. C'est des grosses conneries, ça, faut arrêter. Sina, il va garder le titre, ou alors Cody peut prendre le titre, mais genre, enfin, en fait, les deux peuvent gagner le titre, quoi. Enfin, Sina peut conserver, Cody peut gagner. C'est assez indécis.
Moi, je pense quand même que Cena va conserver, puisque Cody a le tournage de Street Fighter après, donc ça voudrait dire que tu le fais perdre rapidement le titre de champion. Cena, il a encore ses 15 dates, c'est prévu, c'est organisé et tout. Donc je pense que Cody récupérera le titre à Mania. Ou alors il prendra le Chamber ou la mallette ou un truc comme ça. Cody, il a le temps en fait. C'est ça qu'il faut pas oublier. Cody a le temps. Cena, Ok. c'est sa dernière année. Je trouve que c'est cool aussi. Bah, Et tu ouais, penses que Cena, tu penses que Cody perd encore contre Cena là une deuxième fois dans l'année? ouais, je pense qu'il va y avoir une intervention, un truc. Moi, en vrai, je pense que Ok. peut-être que Cena, il va pas. Comment dire, il va pas, il va peut-être pas conserver, mais en tout cas, peut-être Rollins il va venir ou un truc comme ça. Mais je vois pas Cody champion en fait. Ouais, ok. Samy, toi, tu vois quoi? Euh, En vrai, si je pars du principe que Gunther il perd contre CM Punk et que du coup on partirait sur une réalité avec Cena, je verrais bien Cena garder sa ceinture pour au moins une dernière rivalité et peut-être que du coup la WWE miserait sur Gunther pour une dispute et retirer la ceinture à Cena. Mais c'est vrai que Ouais. je vois pas Cody prendre la ceinture à SummerSlam. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'argument spécial, mais peut-être parce que en tout cas, j'espère juste que Cena, on proposera autre chose après ce SummerSlam, parce que pour l'instant, même si sa volonté, c'est de rien donner aux fans, en fait, ça fait juste des rivalités dégueulasses par moment. Donc peut-être changer son Hmm. style de heel ou alors face turn, parce que là, je pense que même pour lui, c'est pénible. Je pense que il prend même pas de plaisir. Au fond de lui, c'est pas ce qui l'intéresse. On le force à faire ça. Mais je parlais Après, de ça, c'est des kayfabe. considérations. Non, je Ouais, bon, parlais de après, ça, kayfabe. On va c'est de dire, on va sortir l'interprétation, du on n'en sait kayfabe. rien. Mais... Ouais, c'est de l'interprétation, mais c'est juste que moi, je le vois mal dans ce rôle de heel. Ça lui va pas du tout. Genre, sur le moment, c'est cool. Bah, on en a déjà parlé sur ça. Mon C'est ce avis, que c'est j'allais dire. que. Ouais, ouais, on connaît mon avis. Mais On en a parlé dès qu'il a eu le turn, on l'avait dit. Donc. c'est ça. Mais en tout cas, ouais, non, je vois pas Cody prendre la ceinture. Je vois surtout Cena conserver. Ok. Et toi, Wael, qu'est-ce que tu vois? Ah, moi, je vois pas battre Cena, je vois pas Cena battre ce Cody, hein. Je vois pas Cena battre Cody dans un street fight, battre Cody une deuxième fois. Sachant que pour moi, Cody, c'est le Hmm. seul mec qui peut lui prendre. Enfin, genre, c'est le Hmm. babyface, c'est le dans là. En plus, franchement, son règne est dégueu. Autant, moi, je vois plus ce truc quand on libère Cena de cette tâche de représentant là. En plus, ça va le faire face turn direct. S'il perd, c'est obligé parce que tu fais peur à personne en fait si t'as pas la ceinture. En plus, c'est Hmm. sûr qu'ils vont faire s'ils perdent, hein, ils vont faire un truc de câlin, de machin là. Et les gens, ils vont pouvoir profiter de Ouais. Cena face à la fin. En plus, niveau création de programme, ce sera beaucoup plus facile. Vu que bah, le titre, en vrai, si t'es pas une gigatête, t'as pas accès au titre. Là, le Cena, il peut tourner avec. Franchement, il peut tourner avec n'importe qui, que ce soit un gros, que ce soit un moyen pour le faire monter un petit peu plus, que ce soit même un petit. Et au moins dans les programmes, dans les 6 dates qui lui restent, ça peut être grave, entre guillemets, facile à bouquer, quoi. Surtout qu'il n'est pas tout le temps là quand même. Donc moi, je pense qu'il y a tout à y Hmm. gagner à faire perdre Cena, là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a zéro, il y a quasiment aucune chance que Cody perde encore une fois. C'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est trop qu'il perde une deuxième fois contre Cena dans l'année, dans un deuxième gros PLU comme ça. C'est trop pour Cody. Moi, je pense que Cody il repart champion et que Cena et qu'il y aura zéro intervention.
Je pense qu'ils nous ont justement ils nous ont fait faire que ça là. Là, je pense qu'il y aura zéro intervention. Je pense que Koji il gagne clean parce que c'est un babyface. Bon, il gagne clean, mais c'est un street fight, donc il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et je pense qu'à la fin, Cody, genre avec la ceinture, à mon avis, il relève Cena et il lui dit en mode bon, maintenant arrête tes conneries, redeviens John Cena. Et genre là, c'est face turn de Cena. Il n'y a pas besoin de plus pour face turn Cena, juste ça. Et là, le public va se lever, va l'applaudir. Et après, c'est parti, il devient face. Et après, je pense que tu peux faire, bah, par exemple, à Clash in Paris, tu peux faire Cena Styles, même sans ceinture, on s'en bat les couilles. Genre en mode Cena, s'il est face, il peut très bien dire j'ai envie de faire mes anciens rivaux. Putain, Styles, on avait fait des classiques. Vas-y, on refait un classique. En plus, Paris, c'est chez toi maintenant. On fait Paris. Enfin, je veux dire, là, on peut basculer sur un. De toute façon, c'est SummerSlam, donc c'est un nouvel élan. On peut basculer sur autre chose. Et je pense qu'on est dans des lubies là de croire qu'il y aura Rock, qu'il y aura je sais pas qui, qu'il y aura je sais pas quoi. C'est fini ça. Je pense que ça va être un truc très simple. Et je pense que ça va être ça. Et je pense que Triple H, il veut que Cody redevienne à nouveau le visage avec la ceinture. Et que, comme tu as dit, Wael, bon, on libère un peu Cena de ce truc-là, là. Parce que je pense qu'ils ont compris que c'était un peu en train de niquer son Firewall Tour aussi. Et que je pense qu'il a envie de faire quelques dates en mode babyface, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, non, moi c'est bon. Ok. Bah, on va se dire, on va attendre le show ce week-end, on va voir comment on le regarde. On va avoir 2-3 vidéos qui vont sortir entre temps. Et on va poster 2-3 trucs. On vous tiendra au courant, notamment une petite interview surprise normalement. Et on vous postera le débrief. Et puis on verra si avec ce qu'on a dit, on était à côté de la plaque ou si on était proche de la vérité. Ok Ouais, à les la gars, bah, on se prochaine. dit à la prochaine. Ouais, Allez, ciao. ciao les gars.